Salut les traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va aborder le sujet de trading, études, boulot, comment est-ce que vous pouvez associer ça dans une journée en étant tout simplement le plus productif et en pouvant donc continuer votre apprentissage dans ce business-là du trading. Juste avant, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Mon objectif à la fin de l'année est d'atteindre les 1000 abonnés. Donc si vous pouvez me soutenir en vous abonnant et en lâchant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que vous avez le lien Telegram en description si vous voulez venir interagir avec nous quotidiennement dans le groupe. Et puis je vous souhaite une excellente vidéo. Donc on va essayer de décortiquer cette vidéo en plusieurs conseils. Et donc le premier conseil que je vais vous donner, qui est super important selon moi et qui va vraiment vous aider tout simplement à avoir du temps pour trader, c'est tout simplement l'organisation. Bien sûr, l'organisation, c'est quelque chose de super important lorsque vous associez simplement le trading avec le boulot, les études, peu importe. Vous avez besoin d'organiser votre journée pour pouvoir consacrer un peu de temps simplement dans cet apprentissage-là du trading ou pouvoir trade à un certain moment de la journée. Donc je vous donne l'exemple avec moi. Moi j'étais simplement aux études durant toute la journée et j'avais pas forcément le temps d'être passé des heures, passer un petit peu de temps devant mon écran pour pouvoir prendre des positions. Donc il y avait quelque chose de super important que je devais faire, c'est simplement d'organiser mes journées. Peu importe simplement la journée que vous avez, si vous travaillez du matin au soir, vous travaillez le soir, etc. Il y a toujours forcément un moment dans la journée où vous pouvez trouver un petit peu de temps pour consacrer à l'apprentissage ou à faire du backtesting ou peu importe dans le sujet, donc tout simplement du trading. Par exemple, moi, lorsque j'ai vraiment décidé de prendre le trading au sérieux et vraiment consacrer du temps dedans pour apprendre ce business là, il y a quelque chose que j'ai dû enlever dans ma journée qui avant j'aimais bien faire. Par exemple, lorsque je revenais de l'école, j'aimais bien passer un peu de temps par exemple à jouer aux jeux vidéo. Ce temps passé à jouer aux jeux vidéo, j'ai dû tout simplement l'enlever pour vraiment me consacrer à l'apprentissage du trading. Donc c'est quelque chose d'important de pouvoir, encore une fois, organiser ces journées-là, trouver un peu de temps. Dites-vous, je sais pas, lorsque vous revenez du travail ou des études, de 20h à 22h par exemple, je vais consacrer ces heures-là à tout simplement apprendre mon processus d'apprentissage dans le trading, où je vais consacrer ce temps-là pour analyser les paires la veille pour que le lendemain j'ai quasiment plus rien à faire à part attendre simplement de prendre position si vous avez la possibilité, bien évidemment. Donc vraiment trouvez-vous un horaire dans la journée où vous avez du temps pour, encore une fois, apprendre. Et peu importe l'horaire que vous avez, c'est sûr que si vous voulez vraiment progresser dans ce business-là du trading, vous devez y mettre les efforts nécessaires et être organisé pour tout simplement progresser dans ce monde-là. Le deuxième conseil que je vais vous donner est super important et va simplement coordonner avec ce que je vous ai dit précédemment concernant l'organisation. Donc c'est simplement le fait d'être discipliné. Donc je reviens avec l'exemple que je vous ai donné il y a quelques instants concernant votre plage horaire que vous avez décidé de choisir, par exemple de 20h à 22h. C'est encore une fois, c'est un exemple, c'est vous qui allez trouver durant votre journée le temps que vous allez dédier pour le trading. Donc 20h à 22h, c'est votre horaire que vous avez décidé de choisir pour consacrer au trading. La chose qui est importante lorsque vous trouvez donc votre horaire, c'est de rester discipliné et constant avec ce que vous avez choisi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez choisi cet horaire-là, il est important de le respecter tous les jours. Par exemple, la semaine de trading, c'est du dimanche au vendredi. Du dimanche au vendredi, vous consacrez tout simplement cette plage horaire au trading. Il n'y a pas un jour où vous dites j'ai pas envie de trade aujourd'hui, j'ai plutôt envie de sortir ou de jouer aux jeux vidéo, peu importe ce que vous voulez faire. C'est important de rester constant si vous voulez voir une progression graduelle dans votre apprentissage du trading. Donc soyez discipliné là-dessus, c'est quelque chose de super important et vous allez voir que avec le temps, si vous respectez ça et vous êtes discipliné là-dessus, vous allez voir de la progression dans votre apprentissage du trading. Dernier petit conseil que j'ai à vous donner, c'est pas forcément un conseil, mais c'est peut-être une question que vous allez me poser aussi. C'est Henri, comment est-ce que je fais pour trouver du temps pour prendre mes positions? J'ai pas forcément beaucoup de temps pour analyser les marchés. Comment est-ce que je fais pour quand même prendre des positions? C'est une excellente question et je vais te donner par exemple un exemple avec
moi. Donc moi, ma session où je trade, c'est bien évidemment la session de New York et je trade entre 8h et midi. C'est-à-dire qu'entre 8h et midi, c'est là où je peux potentiellement prendre des positions. Ça ne veut pas dire qu'entre 8h et midi, j'ai la tête scotchée devant l'écran pour essayer de prendre des positions. Pas du tout. Je vais vous donner un conseil super important. C'est de simplement pouvoir faire votre analyse d'avance, c'est-à-dire le week-end, le dimanche. Moi, ce que je fais, c'est que j'analyse les paires que je trade. Je fais donc un top-down analyse, c'est-à-dire que j'analyse ma paire de A à Z sur le monthly, weekly, daily, et j'essaie de voir simplement où est-ce que potentiellement je pourrais prendre une entrée selon ce que je vois, bien évidemment. Et puis j'organise simplement mes trades, donc je les place, je fais mes setups de mes trades, c'est-à-dire que voilà, mon analyse elle est déjà faite d'avance, et puis durant la semaine je n'ai plus qu'à attendre que le scénario se produise, et j'utilise donc des alertes pour m'avertir. Par exemple, lorsque le prix atteint ce niveau-là, potentiellement, c'est une alerte où je peux prendre une position. C'est ce que je vous conseille aussi de faire avec TradingView. Vous avez cette possibilité-là. Vous allez recevoir simplement une notification sur votre téléphone. Et puis à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de rester des heures passées devant votre écran pour analyser, puisque votre analyse est déjà faite d'avance. C'est-à-dire que la seule chose qui va vous rester à faire, c'est de voir si oui ou non, vous allez pouvoir prendre la position. Et puis c'est tout. C'est ce que je fais, c'est ce qui me permet donc de passer moins de temps devant mon écran. C'est-à-dire qu'entre 8h et midi, oui, je peux prendre une position, mais je suis pas là encore une fois à regarder mon écran, à analyser mes paires, puisque c'est déjà fait d'avance. Donc je peux être par exemple en train de créer par exemple une vidéo YouTube, du contenu pour TikTok, répondre à ma communauté sur Telegram, etc. Donc si, encore une fois, vous respectez encore les deux règles que je vous ai dit juste avant, l'organisation, la discipline, et que vous associez ça, vous allez pouvoir être tout simplement productif avec le fait d'apprendre le trading et de pouvoir prendre des positions tout en étant tout simplement pas scotché devant son écran pendant des heures. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu as bien évidemment d'autres conseils, et ça pourrait être très utile donc pour les gens qui regarderont donc cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.